Cette année, 2017, ça fera 20 ans que le service militaire est suspendu et non pas comme on peut entendre qui a été interrompu ou supprimé, pas du tout. Le service militaire est seulement suspendu. Donc voilà. Et on voulait donner aussi la parole, parce que la dernière guerre il y a toute une classe d'âge qui est partie quand même à la dernière guerre, c'est la guerre d'Algérie. Donc il me semblait important de pouvoir donner la parole à ces appelés, finalement, qui n'avaient rien demandé et qui sont allés faire la guerre en Algérie. Donc voilà, et on a la chance d'en avoir, donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir avoir un témoignage vivant, et voilà. Dans le service militaire et national, il a duré 2 siècles, de 1798 à 1997, puisque ça a été décidé en 96, la suspension, mais elle a été effective en 97, la promulgation de la loi est du 10 octobre 97. En 1818, rétablissement de la conscription, avec une durée là jusqu'à 8 ans, à partir de 1824. 1913, la durée était, c'était à la veille de la guerre de 14, la Première Guerre mondiale, la durée est portée à 3 ans. 1928, on se dépêche de toucher les dividendes de la paix, hein, comme on dit souvent. Hein. Donc on porte les services à 12 mois. En 1963, dès la guerre d'Algérie terminée, on repasse à 16 mois. Et en 1965, le service qui était militaire devient national. Même après que la guerre d'Algérie soit terminée, on a dit que c'était les événements d'Algérie. Hein, les anciens combattants savent tout ça par cœur. Hein, c'était une lutte de leur part pour faire reconnaître que c'était une guerre. Hein. Donc, qui dit guerre, dit reconnaissance du statut d'ancien combattant, etc., etc. Les pertes françaises ont été de 32 000 morts, dont 25 000 militaires. Il y a eu aussi des civils, il ne faut pas les oublier. Et des pertes algériennes, 400 000 morts environ. C'est difficile d'avoir un chiffre fiable, dont 60 à 80 000 harkis. En 62, bien sûr, nous avions pour l'armée de terre 721 000 hommes à la fin de la guerre d'Algérie, sur de personnel. En 89, nous avions 285 989 militaires dans l'armée de terre, je parle, hommes et femmes, hein, enfin quelques pourcentage de femmes, mais hommes et femmes. En 26 ans, l'armée a baissé, donc de 91 à l'heure actuelle, l'armée a baissé de 187 540 hommes et femmes. Moi j'avais 20 ans en 73, je vous le dis, puisque mes potes c'était ça. Moi aussi au début. C'était post-68 ans. Oui, mais attendez, vous allez voir. Le besoin de communication et surtout la force de l'opinion publique et le nombre de films humoristiques sur l'armée. Donc, je veux dire, le service militaire, c'était une contrainte. Tout le monde faisait une gueule d'enterrement en arrivant au service militaire, pour la plupart des jeunes, je dis bien. Alors, ici, vous avez la frontière, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, la République démocratique allemande, donc l'autre moitié de l'Allemagne actuelle. Hein. Voilà. Et nous, Strasbourg ici. Donc vous voyez que le chemin était assez court. On est déjà, nous, des enfants de la guerre, puisque moi je suis un des plus jeunes, je suis né en 40, donc j'avais 5 ans en 45. Mes camarades, je ne sais pas, mais on est des enfants de la guerre. Bon, on a déjà passé le conseil de révision. Pour moi, personnellement, si je me trompe, vous me direz, mais c'était pas la grande joie. Hein. Les anciens nous aident quand même un petit peu. Hein, parce que votre travail d'armée, c'est pas évident, pour mon compte personnel, donc pour quelqu'un. Hein. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être dans le sud. Ce qui n'empêche, les premières balles qui me sifflent là, ça fait tout drôle. Et c'était quelle période de la guerre d'Algérie pour vous alors 60 à 62. J'ai connu
j'ai connu l'indépendance. J'avais personnellement un sursis en tant qu'étudiant en médecine, et puis j'ai changé de voie, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, j'ai résilié mon sursis et je suis parti donc en janvier 61. Et puis voilà, je me suis retrouvé à l'hôpital de Philippeville, chargé de la gestion des salles militaires et également de l'organisation de l'évacuation des blessés. Alors soit sur l'hôpital de Constantine, où là il fallait organiser des convois, organiser l'ouverture de la route, parce qu'il y avait des embuscades le long de la route, donc il fallait devant un... Le coup de fil à l'avant. Ah oui, oui. Il fallait des gens qui nettoient un petit peu. Et puis les autres, après, c'était sur Alger, donc les blessés crâniens, les blessés très graves, on les envoyait sur Alger par avion. Et vous organisiez? Moi, j'organisais tout ça. Cette nuit-là, j'ai passé la nuit en salle d'opération à récupérer un blessé, donc on pouvait le gérer, on avait un stock, on avait sur place des gens qui pouvaient donner leur sang, c'était gérable. Mais si d'un coup, il a fallu que je fasse appel à tous les donneurs de sang qu'il y avait sur Philippeville, il y avait quand même pas mal d'unités. Il y avait le 16e RIMA, il y avait le 2e REP, il y avait le 8e RCP, il y avait pas mal de combattants. Donc, toute la nuit, on a fait ça. Aux 3 jours à Cambrai, j'avais demandé l'aviation à Dijon. Pourquoi pas? Je me suis retrouvé directement en Algérie. On m'a convoqué pour l'Algérie en civil, sur le bateau en civil, avec un grand numéro à la craie. Ici, il ne faut pas qu'on se perde, je sais pas. Sur l'Atos 2, un vieux rafio qui avait fait l'Indochine. Le voyage a duré presque 3 jours. Hein? Donc, là aussi, il y a eu des malades. Bon, c'est accueilli à Oran par le 21e régiment des tirailleurs algériens. Ils nous ont accueillis avec leur chef qui sert de mascotte, et puis la tenue kaki claire, la ceinture rouge. Et donc j'étais dans les tirailleurs algériens. Tout ça, c'était que des bons souvenirs, malgré les opérations. Je n'ai jamais tué personne. Hein. J'ai tiré quand on était en opération sur des gens qui se sauvent. Là, on tire, mais on ne tue personne. Hein. Premier jour, on nous donne nos habits, ça y est, le casque lourd, les pâtes au gaz, tout ça. On se fait prendre en photo avec le fusil, et au garde à vous, et enfin, je vais prendre des photos comme ça. On a un fusil. On avait un fusil MAS 36 et une pochette avec 5 cartouches. Une pochette en toile cousue. Cousue, hein, il n'était pas question de s'en servir. Il y a l'interdiction de la... Ah oui, interdiction. La première nuit, on a été réveillés, je ne sais pas, 13h30. On était tous affolés. On avait voulu prendre le fusil, mais on disait qu'est-ce qui va se passer? On a attaqué tout ça. On a passé une nuit affreuse. Le lendemain matin, on a su que c'était les cigognes. Voilà.